Ibrahim Elissa Faye, président de l'Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne et directeur de publication de Presse Afrique, premier média certifié au Sénégal. Très bien, le premier média certifié au Sénégal. Alors, quel est le sentiment que vous nourrissez en étant le premier média certifié par Presse Initiative Journalisme? C'est un plaisir, mais aussi un challenge. Un challenge dans le cadre un peu de la performance, mais aussi de la crédibilité, parce qu'en réalité, c'est une certification, une norme qui tente de promouvoir un journalisme de qualité, un journalisme de référence, et ça a toujours été nous notre label en réalité. Et donc aujourd'hui, je peux dire qu'en fait ce sont nos procédures qui sont éprouvées et qui sont certifiées par GTI. Et donc là, le processus a été long. Je dois dire que depuis 2022, on avait démarré, disons, la réponse aux questions liées au rapport de transparence. Et puis il a fallu passer aux autres étapes, notamment l'audit. Et l'audit a permis un peu de confirmer tout ce qui était dans le rapport de transparence. Mais en fait, le plus important dans ça, c'est qu'en fait, cette certification arrive au moment où il y a une véritable crise, une rupture de confiance entre les médias et le public. Et beaucoup pensent qu'en fait, les médias sont incarnés par des surhommes, des gens qui ne doivent pas faire la prison, ou bien qui font de la désinformation, parce que quelque part, en fait, ce sont des politiques qui pensent juste d'un côté et qui ne veulent pas que les médias regardent de l'autre côté. Donc c'est pour ça en fait qu'il est important en tout cas d'avoir cette certification pour que les gens sachent que ça c'est un média crédible, qu'on peut faire confiance, qui donne des informations fiables et qui ne fait pas dans la désinformation, qui ne fait pas dans les faits. Alors, en parlant de transparence dans le processus, il s'agit de quoi concrètement? En réalité, en fait, il s'agit déjà de l'actionnariat. Beaucoup de médias n'aiment pas du tout en parler. Des procédures administratives, également aussi l'intégrité de l'information, parce que la ligne éditoriale, elle est scrutée pour voir si elle est aux normes et tout. Le règlement intérieur, parce qu'un média aussi, c'est une entreprise, il a besoin d'un règlement intérieur. Les lignes directrices éditoriales, également aussi, voir un peu effectivement quel est le processus adopté par la rédaction pour vérifier les informations, pour traiter les plaintes, également aussi, même les sorties. Et pour beaucoup de ces questions, en fait, il y a des preuves. Les preuves sont quoi? Ce sont les notes de service qui sont sorties à des moments pour rappeler à l'ordre ou bien pour donner des indications. Donc c'est tout ça. Et donc c'était pas évident, c'était assez exigeant, assez concret, mais nous avons pu y arriver. Oui. Premier média certifié. Qu'est-ce que ça implique pour le fonctionnement et la pérennité de votre média? La rigueur d'abord. La rigueur et surtout la célérité dans le traitement de l'information, mais également aussi des perspectives économiques beaucoup plus radieuses, on l'espère bien. Pourquoi? Parce que, en fait, au moins, les annonceurs auront un média de confiance à qui s'adresser, où ils seront sûrs que leur image de marque ne sera pas dénaturée. C'est important. C'est important et là il faudra une campagne pour effectivement faire savoir au monde qu'il y a des journaux qui sont certifiés GTI. GTI c'est une norme internationale propulsée par Reporters sans frontières et qui quand même est très courue à travers le monde, mais il y a des médias sénégalais qui ont pu être approuvés par, disons, ces certificateurs. Alors, est-ce qu'il y avait beaucoup de candidatures? Oui, il y a une cinquantaine de médias qui ont candidaté, qui sont engagés dans le processus de certification. Pour le moment, vous avez entendu Marc
parler de 20 médias qui ont fini le rapport de transparence. Et il y en a qui aujourd'hui ont reçu les auditeurs pour passer le cap de la certification. Donc pour le moment, il n'y a que 2 médias qui sont certifiés, Presse Afrique et Financial Afrique. Et donc c'est un plaisir. Alors, lorsque vous lanciez Presse Afrique, il y avait très peu de médias en ligne. Aujourd'hui, on a toute une floraison. Quel est l'environnement aujourd'hui? Oui, cette floraison-là explique les difficultés, explique aussi la crise de confiance quelque part, parce qu'il y a beaucoup de médias, mais il y a peu de médias qui font un travail sérieux, correct, de terrain et d'investigation. Parce qu'un média, ce n'est pas seulement du copier-coller. Un média, ce n'est pas seulement le factuel, l'actualité. Un média, c'est beaucoup plus profond que ça. Voilà, un média, c'est vraiment des enquêtes, des reportages terrain. En fait, c'est, disons, un esprit, mais surtout aussi, c'est, disons, une participation au développement, mais à l'éclosion d'une conscience citoyenne. C'est important, c'est important. Parce que créer un média pour juste, en fait, se faire de l'argent, ou bien juste, en fait, pour de l'influence, ou bien pour, en tout cas, taper par-ci, par-là, c'est pas comme ça. Or, aujourd'hui, ces gens-là qui cherchent de l'influence, qui cherchent de l'argent, ou bien qui le créent par rapport, disons, à un objectif bien précis, ce sont ces gens-là qui ont dénaturé notre profession et qui font aujourd'hui que les gens n'ont plus confiance en nous. L'une des tares qui est reprochée à la presse sénégalaise est favorisée par la précarité. Comment est-ce qu'on peut résoudre cette question de précarité dans la presse? En fait, pour résoudre cette question de précarité, il faut, disons, une bonne stratégie, mais il faut des réformes en profondeur, mais plus une volonté des autorités publiques. Parce que sans cette volonté-là, on ne peut pas aller loin. Il y a des solutions qui existent et qui sont applicables. Comme? Mais il y en a beaucoup parce que, par exemple, il faut que le fonds, là, qu'il soit revu, la loi sur la publicité, qu'elle soit également revue, adoptée et applicable. Le financement de l'audiovisuel public, oui, c'est acté, c'est vrai, mais il faut que, en fait, qu'on discute de la répartition de la publicité entre la RTS et quel pourcentage la RTS va prendre et l'autre qui va aller à la presse privée. Et beaucoup d'autres axes qui permettaient en tout cas de relancer les médias, de remettre les médias à flot. Parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les médias sont carrément dans le creux de la vague et vivent des moments très difficiles. Christophe, merci beaucoup. Je vous en prie.